comparatif de stabilisateurs. Pourquoi je dis gros? Parce qu'on en a quand même pas mal, on en a 5. Donc je vais vous les montrer tout de suite. On a bien entendu le DJI Osmo qui va être opposé à la Feiyu G4, mais également à la Feiyu G3, G4S et aussi la Feiyu VG. Je vais vous aider vraiment, je vais vous guider sur les choix à faire pour bien acheter justement son stabilisateur. Dans un premier temps, parlant de la Steadicam Feiyu G3. Donc ça c'était la première Feiyu que j'avais achetée à l'époque et j'en étais très satisfait car j'avais pu faire des plans mais vraiment très stables, il n'y avait pas de soucis. Mais depuis que les nouveaux sont sortis, on a quand même une meilleure stabilité, les moteurs réagissent pas pareil, ils sont beaucoup plus rapides. Donc par exemple celle-ci elle mettait au moins 8 secondes à s'allumer alors que les autres mettent 3 par exemple ou 1 seconde à s'allumer. Si vous cherchez quelque chose de vraiment pas cher, je vous conseille vraiment la Feiyu G3. Mais attention, si vous utilisez des caméras type silver avec un écran derrière, ou carrément si vous utilisez une Hero 4 Black avec un écran LCD, eh ben ça ne marchera pas parce que ici vous voyez on a une plateforme qui cache l'écran. Je vais la mettre de côté car pour moi c'est la moins bonne aujourd'hui des 5. En quatrième position, je mettrai plutôt la Feiyu G4. Pourquoi? Parce qu'on a des choses encore qui sont pas terribles comme la fixation ici pour mettre sa GoPro, donc il faut le visser et ça je trouve pas ça top. Donc ça prend du temps, dès qu'on veut filmer assez rapidement on n'arrivera pas. Au niveau de la stabilité, rien à dire, là vous pouvez faire confiance à la G4, c'est sûr, il n'y a rien à dire. Elle est beaucoup plus réactive, elle s'allume en 3 secondes. Et puis moi je la trouve très bien parce qu'au niveau de la poignée, j'aime beaucoup tenir ma Feiyu comme ça. J'ai des accessoires qui me permettent de les mettre sur des véhicules, donc avec ventouse ou carrément en roll bar sur par exemple une moto. Nous avons 4 modes sur cette Feiyu, donc le mode classique, les 3 modes qu'on a sur la G3, mais on a un nouveau mode qui permet de retourner la Feiyu, donc de pouvoir filmer à ras de sol, qu'on ne pouvait pas faire avant avec la G3. Alors là c'était le plus compliqué parce que j'ai dû choisir entre les 3 derniers que j'aime vraiment beaucoup. Donc il y a le DJI Osmo, comme vous le savez, qui fait énormément de choses, on reviendra après dessus. Et on a aussi la G4S mais aussi la WG. Alors il faut savoir une chose, c'est que la G4S a quand même ses avantages. Donc par exemple au niveau du joystick, on peut contrôler la caméra à 360 degrés alors qu'avant on était toujours bridé. Donc par exemple sur la G4 que je prenais ici, si j'arrive à cet endroit, hop, ça bloquait sur le moteur. Donc des fois on se retrouvait à taper sur le moteur et du coup ça faisait pas beau dans la vidéo. Ici maintenant on pouvait tourner à 360 degrés et du coup avec le joystick vous pouvez faire de beaux plans. Vous avez pareil les mêmes 4 modes que vous avez sur la Feiyu G4, mais il y a un gros point positif que je trouve à cette gimbal, c'est quand même qu'on puisse clipser ici la fixation et ne pas la visser. Au niveau des moteurs, ils réagissent très bien, donc ils réagissent mieux au vent que la G4. Et on a la possibilité de mettre un moniteur externe pour avoir un retour vidéo. Vous avez également en dessous une fixation trépied qu'on n'avait pas sur la G4 qui est très intéressant quand on veut faire des plans par exemple comme ça. Et on appuie sur le joystick pour faire tourner la caméra. Alors là c'était compliqué, pourquoi? Parce que je ne savais pas quoi mettre en première et deuxième position. J'ai bien réfléchi et finalement je vais mettre quand même le DJI Osmo en première position et la Feiyu WG en deuxième position. Donc on va retrouver cette Feiyu qui s'accroche vraiment partout et c'est pour ça qu'elle est en deuxième position. Elle se fixe sur les casques, sur le côté d'un casque par exemple, sur un VTT, on peut la mettre au bout d'une perche grâce aux fixations qu'on a ici. Donc en gros, elle comble le manque de poignée qu'on a sur la G4S par exemple, mais elle se rattrape en pouvant fixer justement une perche. Donc perche, trépied, vous pouvez tout mettre parce que vous avez des fixations 1/4 également et là c'est vraiment pas mal. Au niveau de la stabilité, rien à dire, franchement elle est top. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle stabilise mieux que les autres, mais pourtant c'est les mêmes moteurs. Mais voilà, je sais pas, j'ai ma petite préférence. Donc pareil, on peut la mettre à l'envers, on peut la mettre à l'endroit, on a les 3 modes, et plus le 4e où on lock la position. Vous avez même la possibilité d'utiliser qu'un seul bouton. Il n'y a qu'un seul bouton pour tout régler et ça j'adore. Le seul petit défaut que je peux lui donner et qui fait qu'elle soit en deuxième position je pense, c'est qu'elle n'ait pas toutes les fonctionnalités du DJI Osmo et
qu'elle ait des vis ici et pas les clips qu'on a sur la Feiyu G4S. Première position, on retrouve le DJI Osmo malgré les faiblesses que j'avais annoncées dans la vidéo test complet. Donc déjà au niveau de la maintenue, j'avais dit que c'était juste top et c'est vrai. On a un retour vidéo sur iPhone, mais le problème c'est que ça pompe de la batterie alors qu'on l'utilise pas quand on utilise une Feiyu par exemple avec une GoPro. Le gros avantage c'est qu'il est pas cher du tout, 650 €, qui... C'est pas cher 650, enfin si ça paraît cher, mais 650 €, une caméra 4K avec un retour vidéo, le fait de l'orienter pour faire des panoramas etc, non c'est pas cher, il faut se le dire. Les gros points faibles sont la batterie comme je l'avais dit, alors que les Feiyu tiennent beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que je savais pas lequel mettre en première et deuxième position, enfin j'ai beaucoup hésité. Mais bon, si on achète une deuxième batterie, du coup on arrive bien au-dessus des Feiyu. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est quand même que c'est beaucoup plus professionnel qu'une Feiyu. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre pas mal d'accessoires supplémentaires, un micro déporté, on va pouvoir mettre un écran, un moniteur avec un retour vidéo, on n'est plus obligé d'utiliser l'iPhone. On va pouvoir changer la tête, mettre une tête de professionnel. On peut changer, rajouter ici un accordéon qui permet de encore mieux stabiliser par exemple sur un guidon de vélo. Mais voilà, en gros c'est pour toutes ces raisons que je l'ai mis en première position. Et encore, il y a pas mal de fonctionnalités. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est l'application Digigo qui est super bien pensée. Vous avez la possibilité de faire des panoramas. Donc ça veut dire que vous allez faire une grande photo. Et vous avez la possibilité également de faire des timelapses directement dessus. Donc vous pouvez même le tenir à la main, faire des hyperlapses. Vous pouvez faire de l'intervalle. Vous pouvez faire vraiment plein de choses avec ce DJI Osmo. Et c'est pour ça que je l'ai mis justement en première position. C'est toutes ces fonctionnalités là qui font qu'il soit en première position. Au niveau de la stabilité, rien à dire. On est aussi bien que la Feiyu VG. C'est vraiment top. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que ça fait vraiment un rendu cinéma quand on étalonne l'image correctement. Et vous avez de la véritable 4K. Oui, du 4096 par 2160, de la véritable 4K. Vous pouvez faire du slow motion avec, pareil avec les Feiyu et la GoPro, mais vous pouvez pas monter en véritable 4K par exemple. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire au niveau des stabilisateurs. Pour ma part, je vous conseille vraiment, si vous voulez chercher quelque chose de pas cher, de vous tourner vers une G3, G4, même d'occasion. Si vraiment vous voulez investir dans un stabilisateur, je vous conseille vraiment de bien choisir entre le VG, la G4S et le Osmo. Si vous partez par exemple en voyage, vous faites beaucoup de sport et que vous filmez un peu partout, la VG fait très bien l'affaire. Par contre, si vous voulez faire quelque chose comme de la randonnée, avec un tout petit peu de vlogging, mais avec un micro déporté bien entendu, vous voulez vraiment faire de la bonne stabilisation professionnelle avec du bon étalonnage derrière, je vous conseille de prendre l'Osmo. Maintenant, la G4S reste quand même en troisième position. Si vous désirez avoir plutôt une poignée que de fixer ça à une perche parce que vous n'en avez pas, et ben prenez la Feiyu G4S. Quoi qu'il en soit, au niveau de la stabilité, vous allez être vraiment tranquille. Rien à dire au niveau des 5, même de la G3, elle fait très bien l'affaire. Je l'avais pendant 2-3 ans et je m'en suis pas du tout je l'avais pendant 2-3 ans et j'ai jamais eu aucun souci de stabilité avec. Il faut juste faire attention à pas taper dans les angles par exemple. Mais sinon, on a vraiment de belles choses qui peuvent être faites avec une